Il se peut que tu aies investi dans tel ou tel autre domaine, mais tu as échoué, tu n'as pas connu du succès. Et tu penses peut-être que c'est fini pour toi, il n'y a plus de chance pour toi, tu as échoué dans la vie, tu es un raté. Je viens aujourd'hui t'encourager, te dire que ce n'est pas fini pour toi, il y a encore de l'espoir. C'est encore possible de te relever. Bonjour et bienvenue encore dans ce moment d'exhortation. C'est votre sœur Solange Magadieu et je sais que Dieu va vous toucher à travers cette petite exhortation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, lisons au nom du Seigneur. Or, celui qui est en vie peut encore entendre quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire que tu es encore capable de faire quelque chose. Tu es encore capable de relever ce défi. Tu es encore capable de construire. Tu es encore capable de s'aimer et de récolter le fruit. Je suis ici devant toi parce que j'ai vu ce que le Seigneur peut faire avec quelqu'un qui avait déjà perdu espoir. Dans la parole de Dieu, le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que tant que tu as encore le souffle de vie, si tu as encore tes 5 sens, si tu existes encore, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu existes encore sur cette terre, tu as encore le souffle de vie, tu peux encore beaucoup faire. Et tu vaux plus que de l'or aux yeux des dieux, parce que tu vaux mieux qu'une personne qui n'existe plus. Nous connaissons tous la valeur d'un chien devant un lion, ce n'est pas une blague. Nous connaissons qu'un chien ne vaut rien devant un lion, mais la parole de Dieu dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui nous donne toutes sortes de choses dont nous avons besoin. La vie est déjà une grande opportunité pour nous ouvrir les portes qui sont longtemps restées fermées devant nous. Peut-être que cette porte vient à peine de se fermer, mais il y a encore tant de portes devant toi que tu peux encore ouvrir juste parce que tu es en vie. Mais cela n'arrivera jamais si tu es déjà découragé, si tu es déjà déconcentré, et si tu es déjà démotivé à faire encore un autre pas, essayer encore à te relever, essayer encore à construire ta vie malgré la destruction que tu as connue, malgré la trahison que tu as connue, qui t'a ramené derrière. Aujourd'hui, je viens te dire que le souffle de vie que tu as est un grand cadeau qui t'ouvre encore beaucoup plus d'opportunités. D'ailleurs, qui pourrait peut-être être meilleure que celles dans lesquelles tu as perdu. Nous connaissons tous l'histoire de Naomi qui s'est réfugiée vers les Moabites et parce qu'il n'y avait pas à manger dans son pays d'origine. Elle s'est réfugiée avec son mari et ses 2 garçons. Mais malheureusement, elle a perdu tous les membres de sa famille. Elle a perdu donc son mari et ses fils. Mais un jour, après toute cette honte, après cet échec, j'imagine que c'était vraiment lourd pour elle. J'imagine que c'était pas facile à affronter d'en venir avec ton mari, tes enfants et te retrouver juste seule. J'imagine que les gens parlaient déjà mal d'elle. Les gens disaient qu'elle était peut-être maudite. Les gens disaient, vous connaissez l'habitude des hommes. Lorsqu'un malheur nous arrive, il y en a qui pensent que c'est Dieu qui est en train de vous punir parce que vous avez fait ceci ou cela. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de son problème et ça faisait très très mal parce que si de telles choses nous arrivent, étant humain, la nature humaine souvent ne supporte pas ces moments pareils où on perd les êtres chers. Et pour elle, ce n'était pas facile. Mais ce que j'aime avec Naomi, elle n'est pas restée dans cette circonstance-là. Elle a essayé de prendre le dessus de ses problèmes et elle a décidé de passer à autre chose. Elle n'est pas restée dans ce moment de pleurs pour toute la vie parce que ce qui était arrivé était déjà arrivé. Mais elle n'est pas restée assise à attendre un miracle. Elle s'est relevée. Elle a décidé de faire quelque chose. Elle n'a pas voulu demeurer dans les échecs. Bien aimé, dans le Seigneur, les échecs qui peuvent nous arriver sont généralement très très normaux.
parce que c'est ça l'habitude, c'est au fait ça, c'est courant, c'est culturel. Il y aura toujours soit la réussite, soit l'échec. Mais la chose que je viens te dire aujourd'hui, je viens te demander de prendre chaque fois l'habitude de te relever et de ne pas rester dans les regrets, rester dans les plaintes, rester dans les larmes. Fais un pas, décide-toi de regarder à côté et de faire quelque chose. Comme Naomi, elle est rentrée, elle ne savait pas ce que les gens diraient dans son pays d'origine. Elle ne savait pas ce qu'il attendait parce que j'imagine qu'elle n'avait plus rien dans son pays. Mais elle a quand même dit de rentrer à la maison, essayer encore à reconstruire sa vie et de trouver un nouveau espoir. Et c'est comme ça qu'elle s'est relevée à travers sa belle-fille Ruth. Quand elle a rencontré Boaz, la vie est devenue encore meilleure et elles ont recouvré encore espoir. Ils sont redevenus heureuses et joyeuses. Et ce qui était arrivé appartenait déjà à l'histoire. Il y a des choses qu'on ne peut plus changer. Il y a des choses qu'on doit accepter que c'est arrivé. Mais on ne peut pas se permettre de rester là, de rester dans les larmes, de rester dans le regret, de rester sans rien faire, se disant que j'ai échoué et c'est fini pour moi. C'est ce que nous voyons actuellement. Combien de personnes abandonnent leurs projets, combien de personnes abandonnent leurs projets, leurs rêves, leurs entreprises, leurs investissements, juste parce qu'ils ont échoué au premier essai. Combien sont ces personnes? Aujourd'hui, je viens te dire que dans tout ce que tu fais, tu peux avoir plus de 2 plans. Il y a peut-être le premier plan peut peut-être échouer, mais le deuxième n'échouera pas certainement. Et si le deuxième échoue, tu as une autre solution à côté de toi. Tu n'es pas destiné à rester dans les larmes. Tu n'es pas destiné à rester dans le regret. Tu n'es pas destiné à rester courbé. Tu dois relever ta tête. Tu dois te réveiller et prendre de nouvelles décisions. Actuellement, nous assistons à de nombreuses reconversions professionnelles et nous voyons des personnes qui ont passé beaucoup d'années dans telle ou telle autre carrière, mais au bout de quelques années ou au bout de beaucoup d'années, ils se décident de quitter parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur, le bonheur dont ils avaient besoin, le bonheur recherché, le bonheur espéré. Et ils quittent une carrière, ils quittent une profession pour une autre, juste parce qu'ils veulent se relever et retrouver le bonheur, et retrouver la joie ou peut-être la stabilité. Le regret n'est pas ton partage. Tu ne devrais pas rester figé dans ton passé sombre. Tu ne devrais pas rester dans des déceptions. Tu dois prendre aujourd'hui et pas demain une décision de faire quelque chose. Regarde à côté de toi. Il y a ton Dieu qui est là, qui veut recommencer une nouvelle histoire avec toi. Peut-être que tu as perdu ton travail, tu as perdu un membre de ta famille et tu te sens faible, tu te sens désorganisé dans ta tête. Aujourd'hui, je viens te fortifier. Aujourd'hui, je viens te dire qu'il y a Dieu qui est là, qui accepte de te soutenir, qui va rester avec toi, tout comme il a été avec Naomi, tout comme il a été avec toutes les personnes qui ont pris la décision de se détourner des mauvaises voies ou de voies qui n'ont pas marché dans leur vie et ils ont vu les succès. Il n'est jamais tard pour refaire sa vie. Il n'est jamais tard pour changer pour changer de profession. Il n'est jamais tard pour commencer. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu respires, tant que tu peux écouter, tu peux voir, tu peux marcher, tu vois mieux qu'un lion. Et nous, enfants de Dieu, nous considérons quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus comme quelqu'un qui n'a pas la vie au fait. Mais toi, tu as la vie éternelle. En plus du souffle de vie que tu as la vie de Dieu en toi. Et donc, tu n'es pas destiné à vivre le malheur. Tu n'es pas destiné à rester par terre. Réveille-toi aujourd'hui. Lève-toi aujourd'hui. Prends une décision. Regarde le nombre d'opportunités à côté de toi. Ouvre tes yeux grandement. Et comme d'habitude, les enfants de Dieu, nous aimons toujours être conduits
dirigé par notre Dieu. Demande à Dieu ce qu'il attend de ta vie, c'est pourquoi il t'a créé. Il y a un appel pour lequel tu as été créé. Ouvre ton esprit, ouvre ton intelligence, ouvre tes yeux spirituels pour que Dieu puisse te montrer ta voie, la voie que tu dois suivre et entrer dans ta destinée et savourer les délices du Seigneur, sa volonté est que nous puissions prospérer à tous égards. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Ouvre tes yeux grandement et entre dans ta destinée. Relève-toi. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.